Merci pour ce soir, tu es fidèle, tu n'as pas changé, ta fidélité n'a pas bougé. Que la gloire te revienne, nous voulons t'écouter. Parle à nos cœurs, édifie-nous. Seigneur, glorifie-toi au milieu de nous. Merci Saint-Esprit, parce que tu es au contrôle de ces rendez-vous. Merci pour tout. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Merci d'être venu ce soir. Malgré les embouteillages d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer pour toi-même? Que Dieu te bénisse et te voie pour ce sacrifice malgré cet obstacle. Amen. Nous vous saluons au nom précieux de notre Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut saluer son frère, sa soeur? Bénissons-nous au nom de Jésus. Je te bénisse mon frère. Amen. Sois dans la joie sans détente. Amen. Les moments que nous passons devant Dieu, surtout dans sa maison, ce sont des moments de qualité. Amen. Tu ne perds pas ton temps. Dieu demeure fidèle. Amen. C'est le sujet de ce soir. Nous allons nous exhorter là-dessus. Dieu demeure fidèle. J'ai regardé dans le dictionnaire. Quand on parle de fidèle, quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est constant dans des affections, qui remplit ses devoirs. C'est quelqu'un qui remplit ses engagements. C'est aussi un ami dévoué. Une personne attachée par des liens très sûrs. Et Dieu, c'est cet ami-là. C'est celui-là qui est attaché à nous par des liens très sûrs. Il demeure fidèle. Amen. Et le Dieu demeure fidèle. Je le dis encore, Dieu demeure fidèle. Nous sommes dans l'alliance avec Dieu à travers le sang que Jésus avait versé à Golgotha. C'est ça le lien qui nous a unis avec Dieu. Et dans ces liens-là, Dieu demeure fidèle. Il est celui qui a des liens très sûrs avec nous. Mais tu peux avoir des amis. Mais le meilleur de tous ces amis, qui est incomparable de tous les autres amis, c'est Jésus-Christ. Amen. Comprends ça. Et fais la différence. Ne mets pas Jésus-Christ dans les lots, dans la mêlée. Il est au-dessus de tous. Il est plus fidèle que tous. Il demeure fidèle. Qu'est-il la Bible sur Jésus-Christ et sur Dieu? Nous allons lire Hébreux chapitre 10. Et verset 23. Nous allons lire dans 8 secondes. La Bible est la version la plus populaire. 8 secondes. Mais ensuite, nous lirons dans la version Semeur. Merci d'honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Le verset 23.
Écoutons ce que la parole de Dieu déclare. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse, il est comment? Il est fidèle. Avant de se rasseoir, est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui a fait la promesse? Il est fidèle. Gloire à Dieu. Merci. On peut se rasseoir. Amen. C'est bien écrit. Et en lisant une telle parole, ça doit faire notre joie. Ça doit ranimer ton cœur. Même si tu étais découragé ce soir, à cause de ce que tu as rencontré, jusque-là dans ta vie, et dans ta famille, dans le ministère que tu voudrais exercer, peut-être dans tes projets. Mais en lisant une telle parole, reçois une vie nouvelle. Reçois une force nouvelle. Ne te décourage pas. La Bible nous demande de retenir fermement la profession de notre espérance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que tu déclares, c'est que tu es convaincu dans ton cœur, c'est que Dieu t'a mis à cœur, que ça s'accomplira. Sois-en sûr. Ça s'accomplira et ça s'accomplira certainement. Parce que celui qui a fait la promesse, il s'appelle fidèle. Alléluia. Il est constant. Il n'est pas celui qui vient le matin et te dit ceci. Et le soir il vient te dire, je reçois l'argent quelque part, mais malheureusement il ne m'a pas servi. Alors on reporte cela. Bien aimé, Dieu lui-même, il est la source intarissable des biens. Alléluia. Pourquoi il est fidèle? C'est sa nature. C'est sa qualité. C'est son qualificatif. On peut chercher plusieurs qualificatifs de Dieu. Mais au-delà de tout ça, je tiens simplement pour ce soir, Dieu demeure fidèle. Alléluia. Amen. Nous allons lire la version Semeur. C'est une version que personnellement j'aime beaucoup. Parce que des fois ça dit mieux les choses par rapport à la version Louis II. Nous sommes dans Hébreux chapitre 10, le même verset 23. Nous lisons au nom de Jésus. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons comme vraie. Pourquoi? La Bible dit, car c'est lui qui nous a fait les promesses. Dans lui, c'est qu'on parle de la promesse. Non, dans la version lui, c'est qu'on parle de la promesse. Non, la promesse. Mais ici, on nous dit, c'est lui qui a fait les promesses. Bien tel que nous sommes là, il y a des promesses communes à nous tous. En tant qu'église, non, la plus grande, c'est l'enlèvement. Alléluia. Je tiens ça. La plus grande de toutes les promesses que Dieu a faites à l'église, c'est que Jésus reviendra prendre son église. Alléluia. Maintenant de manière particulière, personnelle, j'ai des promesses que toi peut-être tu n'as pas. Toi tu as des promesses que moi peut-être je n'ai pas. Alléluia. Mais dans toutes ces promesses, s'il est vrai, si nous reconnaissons que ces promesses sont vraies, viennent de Dieu. Écoute ce que la Bible dit.
reconnaissons comme vrai. L'espérance que nous reconnaissons comme vrai. Car celui qui nous a fait des promesses, voilà, est digne de confiance. Vous sentez la différence? Vous sentez maintenant l'explication des fidèles? Dans 8 secondes, on dit il est fidèle. Mais dans ce même, c'est mieux expliqué. Il est fidèle, ça signifie il est digne de confiance. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir en Seigneur ou ailleurs qui croit, qui accepte que Dieu, notre Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il est fidèle, c'est-à-dire il est digne de placer en lui la confiance. Place ta confiance en Jésus-Christ, mon bien-aimé. Il est digne de confiance. C'est ça, il est fidèle. Il demeure fidèle. Alléluia. Dieu demeure fidèle. Il est digne de confiance. Nous sommes dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 13. Chapitre 2, verset 13. La Bible déclare ceci, une parole forte. Si nous sommes infidèles, il demeure comment? Lui demeure fidèle. Car il ne peut se renier lui-même. Ça signifie quoi? Même si toi, même si moi je suis infidèle, même si les plus grands serviteurs de Dieu que nous connaissons deviennent infidèles, mais lui, parce que sa nature c'est d'être fidèle, il demeure fidèle. Il demeure fidèle. Jésus-Christ demeure fidèle. Jésus-Christ demeure fidèle. Jésus-Christ demeure fidèle. Alléluia. Il demeure digne de ta confiance. Digne de ma confiance aussi. Et la Bible ajoute qu'il ne peut se renier lui-même. Parce que s'il devient infidèle, c'est-à-dire il perd sa nature. Il se renie lui-même. Jésus ne peut pas se renier lui-même. C'est pourquoi il est constant dans la fidélité. Alléluia. C'est la meilleure personne en qui faire confiance. Même ton mari, même ton père, même ta mère, c'est bien, il faut faire. Il faut des fois croire, il faut des fois. Considérer à sa valeur, à sa juste valeur. Mais il ne faut pas exagérer. Parce que les hommes, on l'a toujours dit, ils finissent par décevoir. Même si en étant vivant, il ne te déçoit pas. Il ne te déçoit pas. C'est-à-dire à chaque fois où tu vas chez lui, tu as des bons conseils. Il y a des hommes comme ça, ils existent. À chaque fois que tu vas auprès de lui, s'il est à mesure de faire quelque chose pour toi, il le fait. Ça peut être ton père, ça peut être un serviteur de Dieu, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme. Mais écoute, où vient la grande déception avec les humains? Si bon soit-il, le jour où il meurt. Vous savez, quand quelqu'un meurt, il s'efface. Il est effacé. Tu vas chercher la personne qui te donnait de bons conseils. Il n'est plus. Elle n'est plus cette personne. La personne qui te soutenait, elle n'est plus. Pourtant, tu avais full confiance en la personne. Gloire à Dieu. C'est une déception. C'est une déception. Des fois, quand il y a des deuils,
Quand les gens pleurent amèrement, c'est juste parce qu'elles comprennent que la personne qui était comme la colonne de leur vie vient de partir. Maintenant, ils se demandent mille et une questions. Ils se posent mille et une questions. Que vais-je devenir? Comment sera la suite? Non, Jésus a déjà résolu la suite. C'est pourquoi on l'appelle le Père éternel. La mort voulait nous séparer de lui, mais lui, il a vaincu la mort. Et il est vivant d'éternité en éternité. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour celui qui est vivant d'éternité en éternité? C'est pourquoi la foule confiance place là en Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te bénisse si tu comprends. Que Dieu te bénisse si tu comprends. Nous allons prendre un exemple dans la Bible pour démontrer la fidélité de Dieu. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6. Les versets 31 à 33. 2 Rois chapitre 6. Verset 31 à 33. La Bible dit ceci. Je vais lire en français. On va aller un peu vite. Le roi dit, nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, le verset 31 à 36. 2 Rois 6, 31 à 36. Le roi dit, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoyant quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ces fils d'assassins envoient quelqu'un pour monter la tête? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-les avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Verset 33. Il leur parlait encore, et déjà, le messager était descendu vers lui. Il disait, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel? Parole de l'Éternel. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce qui se passe ici? Nous sommes en Samarie. Il y a un roi. Et il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Élisée. C'était le serviteur de Dieu de l'époque. Alors, il se fait que Samarie est assiégée par les Syriens. Donc c'est entouré par les Syriens. Alors on ne peut pas sortir, on ne peut pas entrer. Mais imaginez qu'on ne sort pas, on n'entre pas, c'est compliqué. Vivre en autarcie, c'est compliqué. Quand vous vivez, vous êtes enfermé, c'est compliqué. C'est quand vous êtes dans votre maison et vous ne pouvez ni sortir ni rentrer. Vous pouvez avoir des provisions, mais au fil du temps, les provisions vont s'épuiser. Alors ça va être compliqué, même si vous avez des réserves d'eau. Mais à un moment donné, ça va s'épuiser. Alors qu'est-ce qui s'était passé? Alors en Samarie, il y avait une famine à cause de cette situation. Une famine terrible. Une famine au point que les gens ont commencé à se manger. Il y a eu le cannibalisme. Deux femmes se sont convenues. Elles se sont dit, comme nous avons deux enfants, toi tu as un fils, moi j'ai un fils. Alors faisons ceci. Nous allons bouffer mon fils aujourd'hui. Et demain,
Nous allons bouffer ton fils. Comme ça, nous allons continuer à vivre. Mais les enfants, nous allons les bouffer. Mais imagine pareille situation, pareille famine. Alors c'était ok, c'était d'accord. Les premiers jours, elles ont bouffé l'enfant de la première femme. Celle qui avait donné l'idée. Alors, les jours suivants, il fallait maintenant manger le fils de la deuxième femme. Alors la femme qui avait donné l'idée, la première, va l'avoir dit non, maintenant donne ton enfant, c'est maintenant qu'on doit manger aussi ton enfant. On a déjà mangé le mien, j'en ai pas fait un problème. Et maintenant c'est ton tour, nous devons bouffer ton enfant. Ça ce sont les jeux des sorciers. Ça ce sont les systèmes des sorciers. Si tu es dans ce système, sors. Si tu es dans ce système, sors au nom de Jésus. Alléluia. Alors, la deuxième femme, elle dit non. C'est mon fils. Comment on peut bouffer mon fils? C'est pas pour ça. Ça ne peut pas se faire. Tu es folle. Je ne peux pas bouffer mon fils. Alors, la femme dont on avait bouffé le fils tient sa tête et se dit non, mais c'est pas possible, mais t'es pas fidèle toi, t'es pas correct, tu n'es pas honnête maman. Madame, tu blagues ou tu dis vrai? Du coup, la femme en question, signe persiste. Elle dit non, mon enfant n'y est jamais. Waya. Alléluia. Alléluia. Alors la femme ne sait à qui s'en prendre. Elle va auprès du roi pour pleurer, pour dire roi, Sa Majesté, j'ai un problème. Elle lui raconte l'histoire. Alors le roi, en entendant cette histoire, elle s'est dit mais on est où là? Où on commence à se bouffer des enfants. Et dans ce pays, dans cette ville de Samarie, il y a un homme de Dieu qui peut faire quelque chose. Alors ce n'est pas possible. Et cet homme de Dieu ne dit rien. Bien aimé, écoute ceci. Homme de Dieu, les hommes de Dieu, ce sont des hommes que Dieu a choisis, que Dieu a mis à part pour parler à son peuple. Mais les hommes de Dieu, je vais dire comme un serviteur de Dieu avait dit ici concernant Dieu. L'homme de Dieu, retiens ça. L'homme de Dieu n'est pas un perroquet. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas aller chez l'homme de Dieu. Même si tu as un problème, vouloir que coûte que l'homme de Dieu parle. Vous savez, l'homme de Dieu peut connaître tous les versets de la Bible. Alléluia. Mais la Bible dit, les écritures ici, la lettre, elle fait quoi? Elle tue. Mais ce qui vivifie, c'est quoi? C'est l'esprit. Et la Bible ajoute, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de qui? De la part de Dieu. Est-ce que tu peux déjà acclamer pour ça? Et c'est pourquoi même quand nous allons dans l'évangélisation, on ne peut pas aller avec les mêmes versets partout. Non, les mêmes versets, c'est-à-dire par exemple tu prends Jean 3,16. Et partout c'est toujours Jean 3,16.
Ça ne passe pas partout. Alléluia. Ce qui vivifie, c'est quand l'Esprit de Dieu prend une parole de la part de Dieu, communique à l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu te la communique. Là, il y aura la vie. Mais si l'homme de Dieu prend seulement comme ça au hasard un verset, parce qu'il doit te satisfaire, parce qu'il doit te parler, il va te raconter des histoires. Alléluia. Toute la parole de Dieu ici, elle prend vie quand c'est le Réma. Le Réma, c'est la parole de Dieu révélée pour une situation particulière, pour un peuple particulier, pour une personne particulière. Qui comprend et dit Amen. Et le logo, c'est la parole de Dieu dans son ensemble. Alléluia. C'est la parole de Dieu écrite, la parole de Dieu dans son ensemble. C'est pourquoi Élisée était là, il ne parlait pas. Alors le roi envoie un messager. Il dit, mais cet homme-là, quelle est son importance, quelle est son utilité parmi nous? Les gens commencent à se bouffer. Ce n'est pas possible. S'il ne meurt pas, parce qu'il ne fait rien, ah là, moi, je ne sais pas. C'est ce qu'il a dit ici. Que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. Si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur lui. Alléluia. C'est-à-dire le roi prend une résolution qui va tuer Élisée parce qu'Élisée ne fait rien. Oubliant que Élisée bien-aimé. C'est pourquoi des fois il y a des choses qu'on dit qui ne viennent pas de Dieu. Et on le dit et le peuple ne voit pas l'accomplissement. Parce que ça ne venait pas de Dieu. Ça venait d'un homme. Mais je te dis ce soir, de la part de Dieu, tout ce qui vient véritablement de Dieu finit toujours par s'accomplir. Il faut faire la part des choses. Ne soyons pas dans la confusion. C'est pourquoi, hommes de Dieu, ne soyons pas pressés à parler. Soyons sûrs que c'est Dieu qui nous pousse à parler. Quand c'est Dieu qui nous pousse à parler, Dieu qui nous pousse à prier, Dieu qui nous pousse à prononcer des paroles, ça aura des effets. Ça aura des effets effectivement. Parce que celui qui a fait la promesse, il demeure fidèle. Alléluia. Alors Élisée ne voulait pas faire cette sorte de végétarien là. Cette star là qui parle de la part de Dieu. Non, bien aimé. Quand Dieu n'a rien dit, homme de Dieu, serviteur de Dieu, servante de Dieu, taisons-nous. Alléluia. C'est pourquoi Élisée était resté calme et le roi a dit non mais c'est une attitude suspecte. Alléluia. Alors Élisée voulait même fuir. Mais Élisée s'est ressaisi. Nous sommes au chapitre 7. Il s'est dit je suis homme de Dieu. Je peux avoir les rémas de Dieu. Certainement Élisée connaissait la parole de Dieu. Mais la parole révélée, la parole pour cette circonstance là, il ne l'avait pas auparavant. C'est pourquoi il n'avait pas parlé. Même s'il y a quelqu'un qui vient devant toi, homme de Dieu, femme de Dieu, en train de pleurer, si tu n'as rien, que l'Esprit te met à cœur pour lui dire, prie seulement, demande la grâce de Dieu, mais ne lui raconte pas de bobards. Alléluia. Alors au verset 7, Élisée s'est ressaisi et il a eu les rémas. Il a eu ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel, les causes à rater. Je répète, ainsi dit l'Éternel, les causes à rater. Alléluia. C'est différent avec ainsi dit l'homme. Alléluia. Élisée dit, nous sommes au chapitre 7, verset 1 à 8.
Élisée dit, il a eu maintenant la révélation, il a eu maintenant la parole de la circonstance, de la situation. Et écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 fleurs de farine pour un cycle. Et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier, écoute ça, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Élisée dit, tu le verras. Parce que ce n'est pas ma parole. Bien aimé, si tu parles de la part de l'Éternel, tu as un rhéma de l'Éternel. Bato bandima, bandimate, yozala sur ke kokokisama. Amen. Alléluia. Élisée était tellement sûr parce que ça ne venait pas de lui. Si ça venait de lui, il aurait dit ça bien avant. Quand le roi, avant même que le roi envoie un messager vers lui. Il dit à ce monsieur, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Verset 3, je lis rapidement jusqu'au verset 8. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des Étiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Verset 8. Les lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements, qu'ils allèrent cacher. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Parole de l'Éternel. Est-il possible que nous puissions acclamer la parole de Dieu? Élisée a le rhéma, a la révélation. C'est pourquoi, bien aimés, venons à l'église. Venons aux réunions de prière. Quand les hommes de Dieu sont programmés ici, ils prennent toute leur peine pour entrer en prière. Demander à Dieu quelle est la parole que je dois apporter à ton peuple. Amen. Alléluia. C'est l'endroit par excellence par lequel Dieu nous communique. Dieu nous guide, Dieu nous oriente, Dieu nous dirige. Élisée bien-aimé, après avoir reçu la révélation, la parole du moment, il a communiqué à toute l'assemblée, au roi y compris. Mais à côté du roi, il y avait un monsieur, un officier, un haut officier de l'armée qui était là, qui savait bien la force qu'ils avaient en tant que roi, en tant que armée, et étant proche du roi, donc il avait toutes les informations possibles sur ce qui s'est passé. Et logiquement parlant, scientifiquement parlant, militairement parlant,
il se disait, après analyse de la situation, il se disait, on n'est pas fort par rapport aux Syriens. En cette période-là, les Syriens étaient plus forts qu'Israël. Dieu agissait comme ça avec son peuple. Quand son peuple était en train de tomber, de pécher. Bien-aimé, de fois et généralement d'ailleurs, quand ça se complique dans ta vie, vérifie ta relation avec Dieu. Les ennemis ne sont pas plus forts que toi. Mais c'est Dieu qui peut permettre que les ennemis deviennent plus forts que toi. Qui dit Amen à la gloire de Dieu. Alors bien aimé, ce général, cet officier, il s'est dit, nous l'armée, des hommes forts, nous l'élite de l'armée d'Israël, on ne peut rien contre les Syriens. Et d'ailleurs ils nous ont encerclés. On ne peut même pas sortir. On ne peut pas foutre notre nez dehors parce qu'ils sont plus forts que nous. Et maintenant ce pain là viendra d'où? Mais il se contredit quelque part en disant que même si Dieu faisait les excuses des cieux, il ouvrait des fenêtres, pareille chose ne peut pas arriver. Bien-aimé, est-ce que tu sais que dans le ciel il y a des écluses, il y a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir, même si c'est fermé à gauche, fermé à droite, fermé devant, fermé derrière, fermé en bas, dans ta vie, mais au ciel, en haut, il y a des écluses que Dieu peut ouvrir et laisser tomber une solution en ta faveur. Alléluia. Il se contredisait quelque part. Et puis il niait même la capacité de Dieu. Et pire encore, plus grave encore, il rejetait la fidélité de Dieu. C'était une promesse que Dieu venait de faire. Bien aimé, toutes les promesses que Dieu a faites, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. À moins que ça ne soit pas lui. Mais si c'est lui, ça s'accomplira. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Élisée lui dit, toi là, comme tu as douté de la fidélité de Dieu, tu as douté que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il est digne de confiance. Mais toi tu ne places pas ta confiance en lui. Tu vas voir cela de tes yeux, mais tu ne mangeras pas. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui passent à côté des promesses de Dieu à cause de l'incrédulité, à cause de l'infidélité. Ils ne placent pas leur confiance en Dieu. Des fois on vient même à l'église mais on ne place pas sa confiance totalement en Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans la suite? Il y a 4 lépreux. Comme il y avait une loi, quand Israël, un lépreux ne peut pas être dans la ville. Ils étaient à la porte de la ville, à l'entrée de la ville. Alors ils se sont dit, nous aussi on est frappés par cette situation. Quand il y avait la bouffe dans la ville, nous mangions quand même. Mais comme il n'y a plus rien, là, si nous entrons dans la ville, il y a la famine, on va mourir. Mais si nous allons chez les Syriens, parce qu'ils étaient entre les deux, entre la ville et entre les camps des Syriens qui étaient de l'autre côté. Mais si nous allons chez les Syriens, il y a 2 possibilités. Soit ils peuvent nous tuer, parce que nous sommes d'Israël, soit ils peuvent nous laisser vivre. Mais s'ils nous laissent vivre, nous aurons aussi à manger parce que là il y a à manger. Alors ils ont pris la décision. Ils ont opté, ils ont levé l'option. Allons nous jeter dans les camps des Syriens. Les lépreux
Des hommes sans valeur, rejetés. Bien-aimés dans la vie, ne rejette personne. Dans la vie, ne minimise personne. Dans la vie, bien-aimé, ne sous-estime personne. Parce que Dieu, dans sa fidélité, pour accomplir sa parole, pour accomplir ses promesses, il peut prendre quelqu'un qui est vil, pourvu qu'il accomplisse sa parole, pourvu qu'il demeure fidèle. Alléluia. Dieu prend ces gens qui sont en train de marcher sans bruit physiquement, mais qui fait entendre leur bruit qu'ils ne produisaient pas. Ça, c'est les surnaturels. Ils ne produisaient pas du bruit. Parce que les lépreux marchent comme des chats. Ils n'ont pas de pouces aux pieds. Ils n'ont pas de doigts aux pieds. Ils marchent comme des chats, sans bruit. Bien-aimés dans les Seigneurs, mais entre-temps, Dieu fait entendre chez les Syriens des bruits de chats, des bruits de chevaux. Alors les Syriens sursaute. Ils se disent, mais on est foutu. Certainement, ces gens sont allés prendre du renfort pour venir nous attaquer. Alors, ce qu'il y a à faire ici, on ne pourra pas tenir que chacun prenne la poudre d'escampette, qu'il s'enfuit. Alors chacun prend la fuite. Alors quand les lépreux arrivent, ils trouvent des tentes vides avec plein d'histoires. Ils se servent. Ils vont cacher même. Ils mangent. Ils vont cacher même. Mais ils se disent, non, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une journée de bonnes nouvelles. Allons l'annoncer au roi. Ne restons pas avec ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Fais attention à l'incrédulité, bien-aimé. Ils sont allés annoncer au roi. Le roi a envoyé d'abord qu'on aille d'abord voir. On est allé voir. Quand on est revenu, on a trouvé que la nouvelle était vraie. Israël est parti. Ils se sont servis. Et tel qu'Élisée l'avait dit, ça s'est accompli. Lisons les versets 16 à 17. Écoutez ce qui s'est passé encore. La Bible dit ceci. Les peuples sortis et ils pillaient les camps des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle. Selon quoi? La parole de qui? De l'Éternel, les fidèles de tous les temps. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour les fidèles de tous les temps? Et la Bible dit ceci au verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple. Et il fut quoi? Il mourut. Selon quoi? La parole qui avait été prononcée, qu'avait prononcé l'homme de Dieu quand les rois étaient descendus vers lui. Parole de l'Éternel. Vous voyez bien aimé l'incrédulité où ça peut amener. Ça peut te tuer dans la foi. Ça peut te tuer physiquement. Mais si tu crois que Dieu, Jésus-Christ, qui nous a appelés, demeure fidèle, ce qu'il a dit, ce qu'il t'a promis, ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Tu toucheras cela. Tu vivras de cela. Tu vivras cela. Ainsi parle l'Éternel, bien-aimé. Attention à l'incrédulité. Romains chapitre 3, le verset 3. Romains 3, verset 3. Et quoi? C'est une question là. Et quoi? On s'exclame d'abord. On commence par et quoi? Si quelques-uns, vous pouvez interpréter bien, n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu?
Mais si tu ne crois pas, Dieu demeure fidèle. Même si tu ne crois pas, Jésus-Christ demeure fidèle. Ton incrédulité n'anéantira pas la fidélité de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, je suis devenu un peu bizarre. Comment ça? Je m'inquiétais d'une situation là. Alors je vois une sorte de vision où le ciel est en train de se moquer de moi. Dans quel sens? Le ciel était en train de se dire. Vous voyez celui-là, il ne comprend pas que la situation est sous contrôle et que les choses sont déjà en marche. Bien aimé, ce que Dieu t'a promis, c'est sous contrôle. C'est déjà en marche. J'étais effrayé. Je me suis même repenti. Des fois, on s'inquiète trop. On risque même d'ôter sa confiance de Dieu. N'ôte pas ta confiance de Dieu. C'est lui qui a fait la promesse. Je l'ai dit au pluriel comme dans la version Summer. C'est lui qui a fait les promesses. Il est fidèle et il est digne de confiance. Alléluia. Alléluia. Dieu demeure fidèle. Nous terminons par Jérémie chapitre 17 verset 4. Tu perdras, Jérémie chapitre 17 verset 4. Jérémie 17, 4. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Alléluia. Vous voyez, l'exemple éloquent, c'est l'exemple de cet officier de cette histoire de la Samarie. Par rapport à ces versets. Concernant ces versets. Jérémie 17. La Bible dit tu perdras par ta faute l'héritage, la promesse que je t'avais donnée. Dieu fait une promesse à Israël à travers son serviteur Élisée. Demain, il y aura des choses à manger à gogo. L'officier aussi était concerné. C'était un héritage reçu de Dieu. Bien aimé, les promesses de Dieu te concernent aussi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui croit que les promesses de Dieu, il fait partie de ceux qui sont concernés? L'héritage de Dieu, lui aussi, il est parmi les héritiers. Est-ce qu'il y a un héritier de Dieu ici? Est-ce qu'il y a une héritière de Dieu ici? Est-ce qu'elle peut se manifester? Est-ce qu'elle peut acclamer pour celui qui nous donne des promesses? Celui qui nous fait de nous des héritiers et celui qui a fait de nous des héritières. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Alléluia. Il était un héritier. Non, cet officier était aussi un héritier. Mais l'incrédulité monte dans son cœur. C'est la faute qu'il avait commise. Il dit, même si Dieu faisait des fenêtres, pareille chose. Bien aimé, tu doutes de la capacité de Dieu? De Dieu qui peut te nourrir même à travers un corbeau. Alléluia. Le Dieu qui peut faire que, comme on est ce soir comme ça, avant la semaine prochaine, on apprenne que tu n'es plus au Congo. Ce Dieu-là, tu doutes de lui. Tu continues à douter. Par ta faute, tu risques de perdre l'héritage que Dieu nous donne.
Cet homme avait perdu l'héritage. Il est mort, il n'a pas bouffé. On l'a écrasé. Est-ce qu'on peut se lever pour dire merci à Dieu? Le Dieu qui vient de nous parler. Levons les mains. Disons merci à l'Éternel. Dieu demeure fidèle. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Dieu demeure fidèle. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Dieu demeure fidèle. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Dieu demeure fidèle. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Dieu demeure fidèle. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Dieu demeure fidèle.